Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je me réjouis d'être ici, d'avoir la chance d'être ici. Nous avons échangé pendant près d'une heure. Nous avons pris des notes. Et la première chose dont nous avons parlé est la coopération avec les écoles. Mais dans quel contexte? Est-ce qu'on parle de sport au niveau professionnel, sport amateur ou le sport vu sous un autre angle, par exemple pour les enfants qui n'ont pas vraiment envie de bouger, qu'il faut encourager dans ce sens. Nous avons travaillé donc sur ces différents aspects et nous avons réfléchi à l'origine, à l'idée qui est derrière cette coopération. Certains voulaient s'intéresser plus à l'aspect du sport professionnel, d'autres s'intéressaient plus au sport amateur dans le contexte scolaire, sous la forme d'ateliers l'après-midi dans les écoles à temps plein. Et nous avons fait pris des notes visuelles. Le sportif est au centre. D'ailleurs, c'est le principe, c'est que le sportif est au centre de l'attention, aussi bien de l'école que du club ou de la fédération. Chacun des trois doit s'intéresser à l'intérêt, doit se préoccuper de l'intérêt de l'enfant. Tous les sportifs ne vont pas avoir un tel succès qu'ils pourront gagner leur vie avec le sport, donc l'école est très importante également. La question était de savoir, savoir si on organise l'entraînement avant l'école, pendant l'école, après l'école, si on fait une coopération entre plusieurs écoles qui se partageraient, par exemple, les lieux, le gymnase, ou plusieurs sportifs, plusieurs entraîneurs qui se rejoignent dans une école et qui organisent à plusieurs cet entraînement. S'il faut organiser ces temps de sport pendant le temps libre des enfants. Et notre point fort que nous avons choisi était de nous poser la question d'allier le sport à l'école pour pouvoir toucher une majorité d'enfants. Quels sont les besoins des uns et des autres, de l'école, du club? Et on en revient aux points les plus importants. Les besoins sont financiers, les besoins en infrastructure. Et le troisième sujet important, c'est le personnel, le manque de personnel, malgré les bénévoles. Naturellement, on a besoin d'argent pour financer le personnel ou acheter du matériel. Nous avons également parler dans ce sens des différentes possibilités de financement. Nous, par exemple, chez les Gladiators, nous travaillons avec une vingtaine d'écoles, de jardins d'enfants. Nous avons des financements par l'ADD des écoles. Pour les écoles, nous avons le soutien de différentes sources et chaque école peut avoir des financements différents, des coopérations différentes. Tout ce qui se passe le matin avant l'école nécessite des solutions individuelles. Le deuxième point qui concerne le personnel, le manque de personnel. Et là, je reviens sur mes notes.
les attentes de l'école sont que le personnel qui intervient de la part des clubs soit fiable et des connaissances, des compétences aussi bien pédagogiques que au niveau du sport, qu'ils sachent comment réagir si un enfant se blesse, s'il y a un problème ou autre, etc. Très important également une bonne communication entre l'école et le club. Savoir comment organiser ces moments d'ateliers sportifs après l'école. Nous avons également parlé de journées d'action, c'est-à-dire d'organiser une journée pendant laquelle on présente un sport, dans notre cas le basket, à l'école. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis entraîneur, je vais dans une école et je passe toute la journée à l'école à donner des cours aux classes, à toutes les classes, les unes après les autres, tout au cours de la journée. C'est une façon de poser les premières pierres vers une coopération. Voilà. Concernant le personnel, nous avons naturellement besoin de bénévoles. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'avoir uniquement des entraîneurs professionnels. Et nous devons avoir 3 entraîneurs professionnels. Nous en avons pour ce qu'on appelle le sport mini pour les enfants, le sport amateur, pour organiser les entraînements dans le cadre des ateliers scolaires, etc. Les écoles attendent de nous que le personnel soit qualifié. J'en ai parlé, mais les licences d'entraîneurs coûtent relativement cher, que ce soit quelques centaines d'euros à quelques milliers. Ce que nous faisons chez Gladiators, c'est que nous offrons la possibilité de passer le certificat de base d'entraîneur gratuitement chez nous. Nous offrons aussi des formations continues. Et je pense que c'est quelque chose qui permet d'offrir quelque chose de plus en tant que club, c'est de pouvoir avoir des petites formations de 3-4 heures de temps en temps pour nos bénévoles. Pour terminer, je dirais sur ce sujet que pour toutes les parties, aussi bien l'école que les clubs, ayez le courage de vous lancer. Il est extrêmement rare qu'on bute sur un non. Quand on propose aux écoles, c'est quasiment toujours un oui ou un peut-être, on va voir, on va trouver une solution peut-être. Donc, ayez le courage de vous lancer. Ensuite, la communication. Comment mettre en place cette offre, avoir une bonne communication. Et enfin, on trouve au besoin des financements afin de mettre en œuvre ce projet. C'était un bref résumé de notre atelier. Si vous avez des questions, soit maintenant, soit si vous voulez me contacter personnellement, vous pouvez également le faire. Nous allons transmettre les informations pour vous contacter. Bien. Nous allons partager les données pour pouvoir vous contacter. Tu dois y aller, donc merci et au revoir. L'athlétique.
Nous étions dans cette pièce-ci avant et nous avions placé les chaises en cercle, une quinzaine de personnes, et au début, on a essayé de répondre aux questions clés qui avaient été formulées pour les ateliers, mais ensuite, en fait, on a formulé nos différentes idées qui permettent peut-être de répondre de façon transversale aux différentes questions. Nous avons évoqué différents exemples pratiques ici de la région, une école de Trèves, une école de Cons, mais également des exemples de France et du Luxembourg. Le point commun était que dans la coopération entre école et club, l'engagement est surtout porté par le niveau individuel. C'est souvent du club vers l'école, mais cela fonctionne souvent seulement lorsque il existe déjà des contacts avant. Si par exemple un enseignant de l'école est membre d'un club ou s'il y a d'autres contacts qui existent déjà auparavant. En fait, une différence qu'on a constatée, c'est qu'en Allemagne, l'engagement vient plutôt de la base vers le haut, donc une approche plutôt bottom-up. Et en France, l'approche est plutôt top-down, avec la fédération qui initie les projets et qui met également à disposition des équipements. Un projet phare ici dans cette région, c'est une compétition dans le domaine de la course à pied organisée à Trèves où participent différentes écoles de la région. Et il serait imaginable d'élargir cette compétition qui existe déjà ou peut-être de l'implémenter dans d'autres régions sur le même modèle. Après avoir fait le tour de ce qui se réalise déjà sur les différents versants de la grande région, nous avons réfléchi à la question comment coopérer, comment faire en sorte que à l'avenir nous puissions développer le sport. Une réponse est d'avoir déjà un échange qui a lieu entre différents acteurs, déjà dans une région assez limitée. Par exemple, sur Trèves, peut-être que l'une des écoles dispose d'une meilleure salle qu'une autre école n'a pas, etc. Donc, créer un réseau où les uns profitent des autres. Le deuxième point, c'est une approche plutôt supra-régionale, voire internationale. C'est par exemple d'organiser une fête du sport transfrontalière. Les différents versants de la grande région présents ici pourraient se rencontrer lors de cette manifestation et voilà, faire du sport ensemble. Donc c'est une idée euh, qui, euh, qui est porté sur l'avenir, donc pas cette année, pas l'année prochaine, plutôt 2027, voire après. Donc un événement qui serait quand même un événement majeur, de façon à ce que les différentes régions puissent se rencontrer, faire du sport ensemble. Bien sûr, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir. Est-ce qu'on se concentre sur une discipline sportive, ou bien par exemple sur l'athlétisme, sur différentes disciplines d'athlétisme, ou est-ce qu'on inclut également d'autres sports? Ensuite, quelles sont les classes d'âge qui seraient visées? Autre question, est-ce qu'on met l'esprit de compétition au centre et le haut niveau, ou est-ce que ce serait plutôt une manifestation plus large, pour un public plus large? Et là-dessus, des premières idées ont donc été échangées et il faut voir ce que ça peut devenir. En tout cas, ça me paraît être une excellente idée de mettre sur pied une grande fête du sport avec des participants issus des différents versants de la grande région. Ensuite, nous avons aussi évoqué des problèmes qui existent. Le développement sportif, on a évoqué l'athlétisme
pour les enfants, les petits, vraiment. Par exemple, pour le saut en longueur, est-ce que pour une fille de 9 ans, ça vaut vraiment le coup de la faire sauter dans le bac à sable et de mesurer précisément au centimètre près la distance, ou est-ce qu'on fait plutôt des autres concepts où il s'agit de sauter dans une certaine zone, voilà. Et dans les différents pays, les approches sont différentes là-dessus. Et si on veut organiser une fête transfrontalière, il faut voir laquelle de ces solutions sera choisie ou s'il est peut-être possible de trouver une solution compromis. Voilà, c'est plus ou moins les résultats de nos discussions. Donc, état des lieux, mais également un focus sur l'avenir avec des coopérations au niveau local et peut-être un grand événement sportif transfrontalier. Et entre clubs et écoles, il faut bien sûr continuer à promouvoir la coopération. Est-ce que quelqu'un qui était dans cet atelier voudrait encore ajouter quelque chose? Non. Merci. Même moi, en tant qu'animateur de cette réunion, je me rends compte que l'idée d'échanger et de se mettre en réseau est un point très important pour beaucoup d'entre vous. On passe au handball avec Mathias. C'est quoi ça? Nous avons aussi préparé un beau papier. Ceci dit, il est à la main, il n'est pas si beau que ça, donc je préfère le présenter à l'oral. Nous avons un groupe de travail. Nous avions un groupe de travail aujourd'hui avec des personnes qui représentaient différentes fédérations, aussi bien allemandes, françaises, belges ou luxembourgeoises. Nous avions aussi 2 représentants d'écoles qui étaient présents. Et tout d'abord, le sujet de base a été abordé, de savoir comment les établissements sportifs, quels établissements sportifs existent. Et je pense que et la réponse est claire, nous n'avons pas assez. Et c'est un sujet qui doit être réglé au niveau politique, parce que pour l'instant, nous n'avons pas d'autres possibilités. Ensuite, nous avons regardé un petit peu le modèle américain. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, le sport chez les jeunes a lieu au sein des écoles. Ce qu'on connaît dans nos régions, dans nos pays, n'existe pas là-bas. Toute la journée des enfants se déroule à l'école, que ce soit le sport ou les matières académiques. Ceci a un avantage très clair, c'est que les enfants sont à disposition. Ils peuvent être entraînés dans les différentes disciplines. Dès les premières années, les plus jeunes années, ça permet de voir dans quelle discipline ces enfants sont plus adaptés, ou plutôt quelles disciplines sont plus adaptées à ces enfants. Ce qui n'est pas possible d'adopter dans le système scolaire de la France, d'Allemagne ou du Luxembourg. Le modèle américain
ou même le modèle danois prévoit d'avoir des entraîneurs qui ont une licence et non pas des professeurs de sport. Des entraîneurs qui ont une formation, qui ont une autorisation particulière pour agir dans les écoles. C'est la première question. De l'adapter dans notre grande région. Nous avons en Sarre particulièrement un manque cruel de professeurs, d'enseignants. Nous avons 5 écoles primaires qui n'ont pas d'enseignants pour la matière précise. C'est-à-dire qu'on a recours, au lieu de professeurs d'EPS, de sport, ce sont d'autres enseignants qui prennent en charge les cours de sport alors qu'ils n'ont jamais fait eux-mêmes du sport. Et comment se sentir à la hauteur d'enseigner le sport à des enfants dans ce cas? L'idée était de réfléchir à créer un modèle qui permettrait, selon les régions, selon les villes, d'utiliser du personnel qui serait responsable, un professeur qui serait responsable, par exemple, pour 5 écoles primaires et qui aurait l'avantage de pouvoir aller l'après-midi, gérer les ateliers de sport dans une discipline particulière. Sa spécialité, par exemple, est le foot. Il a sa licence d'entraîneur de foot et il pourrait s'occuper de ses activités de foot l'après-midi. Ces enseignants externes ou ces entraîneurs externes pourraient donner des cours ciblés dans une discipline et dans ce cas, ils auraient le même concept pour toutes les écoles, ce qui aurait un avantage pour les écoles primaires. C'était la première idée que nous avons évoquée. Nous n'avons pas parlé particulièrement du hand, mais d'une discipline de sport en règle générale. Mais c'est un système qui doit être décidé en haut lieu et appliqué également. Dans beaucoup d'écoles du niveau secondaire, c'est déjà le cas. Elles ont déjà recours à du personnel externe dans les écoles privées. Des personnes qui ont étudié une matière particulière. Nous avons la question de savoir ce que les écoles peuvent apporter au club de sport. Et nous sommes arrivés au résultat qu'il faudrait autoriser les professeurs à participer aux formations, à des formations gratuites. Il y a déjà la possibilité actuellement, mais le problème, c'est que nous avons déjà du personnel, par exemple un joueur d'échecs qui pense qu'il est capable d'enseigner le sport parce qu'il le fait depuis 30 ans. Le professeur qui va se former ne peut pas être présent à l'école pendant cette journée de formation
Et l'école ne peut pas se permettre, elle manque déjà beaucoup d'enseignants. Lorsqu'un enseignant est malade, il faut lui trouver un remplaçant déjà. Et donc, c'est la raison pour laquelle les écoles n'envoient pas leurs enseignants en formation. Ils se disent ce qui valait, ce qui était bon déjà il y a 30 ans est encore bon aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément les bonnes personnes qui ont le pouvoir décisionnaire pour juger de cet aspect-là. Ce sont des pensées, des idées pour faire évoluer peut-être la chose dans la grande région. Je pense que je n'ai rien oublié. Merci. Encore une chose, vous pouvez donner mon numéro de téléphone et mes coordonnées pour être rejoint sans problème. Peu importe à quel sujet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, parlez-moi. Même si c'est en français, on trouvera une solution. Je vais trouver quelqu'un au sein de la fédération qui pourra traduire pour moi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et je vous souhaite de bien terminer cette journée. On passe au football pour conclure. On passe au football pour conclure. En fait, la plupart des choses ont déjà été dites par ceux qui se sont succédés à ce micro avant moi. Donc j'ai pas grand-chose, pas beaucoup de choses en fait à ajouter. En fait, durant les ateliers, on aurait pu discuter encore bien plus longtemps, mais tous ceux qui se sont réunis ici sont bien sûr très intéressés par cette thématique et cet échange était donc en soi très positif. Nous avons lu ces 4 questions clés, mais rapidement nous sommes éloignés de ces questions et sommes devenus très très concrets sur d'autres questions qui peuvent se poser dans les rapports entre école et club. Notre groupe était relativement petit, mais il y avait des représentants des écoles, des représentants des clubs. Par exemple, une école à Hermeskeid, un lycée qui est très actif, qui a présenté certaines choses qui sont très bien. Par exemple, une formation pour des coachs juniors qui est en planif et il est également qui est planifié. Et ce qui a été mené, c'est une formation pour des arbitres juniors. Et en tant que fédération, c'est bien sûr des projets modèles. Étaient présents également des représentants des clubs qui, eux, nous ont expliqué que ce n'est pas tout le temps le nombre de membres qui serait trop petit. Certains clubs arrivent également à des limites pour ce qui est du nombre d'inscrits. En revanche, pour ce qui est des entraîneurs, il peut y avoir des besoins. Et l'objectif est bien de permettre que les enfants passent de la pratique du sport à l'école à la pratique du sport en club. Et il n'y a pas une réserve immense d'entraîneurs possibles. Donc il faut former des entraîneurs. Le football a beaucoup de possibilités pour cela. Il y a donc les coachs juniors, comme je viens de le dire. Nous formons également dans les clubs. Donc il existe différentes possibilités. Et les coachs juniors, en fait, ça c'est une formation gratuite pour des élèves. C'est
ce qui permet de se qualifier pour la licence C, la licence normale. Donc en fait, c'est une licence de base qui permet d'accéder à la licence C par la suite. Des offres gratuites existent donc pour se former et nous essayons du côté du DFB et des autres fédérations de proposer des offres attractives à ceux qui veulent se former. Nous avons échangé pendant un temps relativement long sur la formation, la licence C, où il y a des changements qui sont intervenus et qui interviennent assez régulièrement. Et nous étions d'accord sur le fait que la coopération entre les écoles et les clubs est un thème important. Et en soi, chacun des côtés veut que cette coopération se fasse. Et comme l'a évoqué le collègue des gladiateurs, la communication est essentielle. Il faut se parler, il faut aller se voir. Et lorsque nous proposons des choses aux écoles ou aux clubs, nous trouvons toujours des, euh, des personnes qui sont preneurs. Et un réseau, une mise en réseau comme aujourd'hui est également un plus qui peut faire avancer les choses. Voilà, donc communication, cela doit venir des deux côtés, de la part des clubs et des écoles, et je pense que dans ce cas, il est toujours possible de trouver des solutions pour coopérer. Ça n'a pas forcément besoin d'être dans le cadre d'un atelier sportif sur toute l'année scolaire. Ça peut aussi se limiter à des journées d'action, à des semaines projets. Donc il existe toute une variété de possibilités pour coopérer. Et pour finir, nous avons euh, évoqué un point communication de la DFB, de la Fédération allemande de football. C'est le projet l'année des écoles ou l'année pour les écoles où le DFB veut euh, soutenir des projets en rapport avec le foot ou avec le sport en général qui ont lieu dans les écoles. Donc le DFP veut rendre ces actions plus visibles dans les médias, permettre que par exemple des joueurs de l'équipe nationale se rendent dans des écoles ou d'autres projets, des arbitres. Donc ça, c'est le point fort choisi par le DFB pour cette année. Et c'est quelque chose sur quoi on peut sûrement s'appuyer pour intensiver l'échange qu'il y a entre la fédération et les écoles. Donc, durant cette année, nous pouvons, si vous avez des projets, peut-être les soutenir en nous appuyant sur nos possibilités dans les médias, euh, par exemple. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Je viens de me tourner vers Klaus Kleren et nous sommes arrivés à la décision que nous ne voulons pas tenir des grands discours de clôture, mais en fait, je préférerais vous poser la question, est-ce que vous, les participants de ce séminaire, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez encore partager avec nous? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, je vous dirai à vous toutes et à tous merci. Le temps à disposition était court, mais en fait, cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu si le projet Interreg Engagement GR n'existait pas.
Et les partenaires de ce projet Interreg nous ont très bien accueillis, ont accompagné notre rencontre. Des collègues de tous les versants de la grande région étaient présents. Beaucoup d'entre vous ont fait pas mal de kilomètres pour venir ici. Je vous souhaite à tous de bien rentrer chez vous. Et je me réjouis que nous puissions continuer à coopérer dans le cadre de ce projet. C'est sûrement pas la dernière manifestation, la dernière rencontre. Nous allons continuer à apprendre des uns des autres. Et en fait, vous... euh, euh, voilà, je vous passe. Pour ce qui est de la mise en réseau, est-ce que les coordonnées des participants... parce qu'en fait, moi, ça m'intéresserait. Moi, il faut que je passe en revue un peu tout ce qui a été dit durant ces 2 journées. Et si je veux contacter un partenaires présents de Belgique, de Luxembourg, de France. En fait, mes coordonnées, vous pouvez les transmettre à tous. Euh, et en fait, ce serait peut-être bien si les coordonnées des participants pouvaient être mis à disposition aux autres participants, de même que peut-être les présentations. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer en revue cette manifestation. Les présentations ont été enregistrées euh, en français, en allemand. Vous allez recevoir également les documents, donc ces présentations, ces slides qui ont été projetés, et nous allons réaliser une liste avec les coordonnées des participants de façon à ce que tous les participants de cette rencontre puissent profiter de toutes ces informations. Et je dis merci aux interprètes, merci à vous, merci. Voilà, ben, rentrez bien. Et vous pouvez aussi rester encore un moment, prenez un verre, merci.